Je m'appelle Dimitri Josvicki, j'ai 26 ans, je suis para-athlète sur 100 mètres, je suis atteint d'une tétraparésie, une paralysie partielle des 4 membres et je suis 4e de la distance aux derniers Jeux de Tokyo et également vice-champion d'Europe sur la même distance en 2021. Pourquoi l'athlétisme? J'ai déjà commencé chez les valides en 2010, à l'époque on découvre mon handicap. Je ne peux pas recevoir de coups violents derrière la tête, je suis rugbyman, donc on me dit que le rugby c'est terminé. Et je suis arrivé au parasport un peu plus tard en 2016 par méconnaissance en fait, du milieu, bien que j'étais sensibilisé à la cause puisque je suis ergothérapeute de formation. Et pour autant, je n'avais pas conscience d'avoir une catégorie pour moi dans le para-athlétisme. Mon ancien coach qui m'a dit écoute Dimitri, tu as tes chances dans le milieu paralympique. Et puis ça a commencé comme ça, j'ai été champion de France du junior du 60 mètres en salle. Et là je me suis dit qu'il y avait un truc à faire potentiellement à haut niveau. C'est quelque chose qui est super important pour moi de ne pas juste représenter une marque, coller un logo sur mon maillot et puis courir le plus vite possible. C'est pas intéressant pour la marque, c'est pas intéressant pour moi. Si je dois me pencher sur CGPA, c'est vraiment le mot que je qualifierais, c'est familial. Tu peux pas être un expert de ta pratique quand tu dois réfléchir à savoir comment tu vas manger ou mettre un toit sur ta tête. Et quand tu as des partenaires qui te permettent de ne pas y réfléchir, de ne pas réfléchir à comment tu vas payer ta compétition, etc., tu es pleinement présent à l'entraînement, donc ça a un réel impact sur la performance. Ma pathologie, à moi, elle va me contraindre en fait, dans un déficit d'amplitude articulaire. Elle va apporter une certaine crispation. Or, le secret du sprint, c'est le relâchement. C'est d'être relâché dans un effort qui est brut. Le jour J au jeu, je me suis entraîné 4 ans pour 2 courses. Il y aura les demi-finales et les finales, mais concrètement, on va dire pour 11 secondes de ma vie. Et il faut que ce soit les 11 meilleures secondes de ma vie. Je m'entraîne tous les jours pour gagner 1 centième de seconde par mois. C'est ça mon boulot. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est ingrat. Je pense que je suis plus excité à l'idée de battre mon record que de gagner une médaille. Même si je peux faire les deux, tant mieux. Mais quand je bats mon record, c'est vraiment un truc particulier de se dire je suis meilleur qu'hier. J'aime bien me connaître. J'ai connu différentes épreuves physiques et mentales qui ont fait que, notamment des blessures, qui ont fait que je suis toujours revenu à haut niveau. Et donc dans ces épreuves-là, j'ai appris à me connaître, je me suis remis en question, moi et ma pratique. Et puis sur le plan psychologique, c'est ces différentes épreuves où à chaque fois on m'a prédit une fin de carrière. Et comme à chaque fois je suis revenu, je suis persuadé qu'en fait quand on se donne les moyens d'y arriver et quand on y croit et quand on est le premier en croit à son projet, on peut y arriver. Quand je suis arrivé dans le parasport et qu'on m'a donné pour la première fois ce maillot de l'équipe de France, je me suis senti investi d'une mission. Et c'est pas une pression négative, attention, c'est quelque chose vraiment qui est galvanisant. On a envie de ne pas décevoir les gens qui nous suivent. Et pour ma part, je trouve que c'est un maillot qui me fait courir plus vite. Aujourd'hui, pour me qualifier aux Jeux de Paris 2024, on a uniquement un seul critère de sélection qui est sorti, qui est le top 4 au championnat du monde cet été à Paris du 8 au 17 juillet prochain à Charletti. Donc j'ai pour objectif de faire une médaille, donc j'espère décrocher mon quota à ce moment-là pour me préparer sereinement pour Paris 2024.